Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous transmets ces shalom au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le Dieu que nous servons ici, à Mukulu TV, dans notre émission, Le Parfum de Bonne Odeur, c'est un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui fait des exploits avec son peuple, lequel le grand et les suit. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à la sixième leçon. Sixième leçon pour la gloire du Seigneur. Sixième leçon sur le 24 hommes braves que nous allons voir pour la gloire de notre Dieu, l'éternel Dieu des exploits, l'éternel Dieu de miracles, l'éternel Dieu qui donne la possibilité à celui qui l'écoute, celui qui les suit, celui qui le sert de tout cœur, il lui donne la possibilité d'accomplir ses vœux ou son vœu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons partager, nous allons exhorter sur Jephthé. Sixième leçon pour la gloire du Seigneur. Jephthé qui veut dire celui que Dieu libère. Celui que Dieu libère. Alléluia. Jephthé, fils de Galad. Jephthé, c'est cette personne, ce garçon qui a été chassé du toit paternel parce que il a été conçu dans une relation extra hors mariage. C'est un vrai bâtard, comme l'expression le dit, le terme le dit, l'indique. Un bâtard, un enfant qui est né hors mariage. Alors, arrivé au moment de la distribution de butin, de biens, de l'héritage, on lui demanda de déguerpir, de sortir, de quitter la famille. Parce que c'est un enfant né hors mariage. Et là, il va partir. Après avoir dégagé, ses compatriotes vont aller le voir. Alléluia. Vont le supplier pour venir délivrer Israël du joug des Ammonites. Et il va faire un vœu à Dieu. D'abord, il va conditionner son retour à son peuple. Il va leur dire, si je retourne et que Dieu me donne la possibilité de vaincre les Ammonites, je dois rester votre chef, votre roi. Si vous êtes d'accord, je reviens. Si vous n'êtes pas d'accord, je reste dans mon coin et vous serez toujours sur les jougs, l'esclavagisme, la sujétion des Ammonites. Juge chapitre 11, versets 1 à 29, voire même 33, nous fait voir le réel, le vif de ces sujets. La discussion et le départ de Jephthé. Jephthé va partir, vivre en dehors de sa famille.
Il laisse tout. Il abandonne l'héritage. Il ne veut pas faire palabre avec ses frères et sœurs, mais il va se dire, comme vous m'avez chassé, parce que je sors d'une relation en dehors du mariage, je vous laisse tout. Jephthé est parti. Jephthé n'a pas fait peut-être comme toi et moi, un jour pour dire non, je suis du même lien, je suis du sang, je ne dois pas partir, on va se bagarrer. Non. Lui, il est parti. Et là-bas, il est resté écarté de sa famille. Il est resté en présence de Dieu. Mais il était fort. C'est un vrai guerrier, un vrai héros, comme le 24 brave que nous sommes en train d'évoquer ici. Jephthé va parler à Dieu. Il va faire un vœu de sacrifier la première personne qu'il va rencontrer. Au cas où Dieu lui donnerait la victoire sur les Ammonites. Les 24 hommes braves ici, ce sont des gens qui ont fait l'exploit, qui ont montré l'acte de bravoure, pas pour taper, pas pour détruire, mais pour faire voir la gloire du Seigneur dans notre vie chrétienne. Écarté de ses frères, écarté de sa cité, de sa ville, il va accepter d'aller vivre en abandonnant tout. Et là-bas, Dieu va les visiter. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas quitter leur famille parce que ma famille possède des richesses, parce que ma famille a hérité des choses, des choses matérielles, des biens matériels. Je ne pars pas, je ne quitte pas. C'est ma maison, c'est notre maison. Je n'ai pas le temps d'aller servir Dieu dans cette ville-là parce que nous sommes ceux qui ont hérité. Vous voyez? Et là, Dieu n'est pas content. S'il faut quitter, il faut quitter. Dieu appelle Abraham, qui était quelque part dans une ville. Et il lui demande de partir. Mais ce n'est pas le même départ qu'avec Jephthé. Jephthé a été chassé de ses frères. Par ses frères. Ils l'ont chassé. Quitte ici. Mukulu TV, on a besoin de ton abonnement. Fais ton abonnement et ensemble, nous allons bénir l'Éternel. Nous allons adorer l'Éternel. Dieu, dans son adorable amour, va faire de sorte que les frères, les mêmes frères qui avaient chassé Jephthé puissent revenir vers lui. Cette fois-ci, pas pour lui demander de partir encore, de déguerpir encore le lieu où il habitait, mais pour lui demander de revenir dans la présence de Dieu, afin de faire partir les Ammonites. Et Dieu va accorder cette victoire à Jephthé. Alléluia. Jephthé va régner 6 ans. Et c'est pendant ce temps-là qu'il sera compté parmi les hommes de foi. Les gens qui ont fait, qui ont montré la grandeur de Dieu dans leur famille. Dans la famille chrétienne. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de Jephthé. Je vais quand même lire
Parce que la parole de Dieu, c'est notre socle. Je lis Juge chapitre 11, verset 29 à 32. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Verset 32. Jephthé marcha contre les Ammonites et l'Éternel le livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite. Alléluia. Depuis Aroer jusque vers Ménite, espace qui comptait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Les Ammonites furent humiliés devant les Israéliens. Alléluia. Devant les Israélites, pardon. Parce qu'il y a une petite différence entre les Israélites et les Israéliens. Mais ici, nous parlons de Jephthé. Jephthé a fait un vœu à Dieu. C'est à cause de ce vœu-là, c'est grâce à ce vœu-là, que ce garçon fait partie des grandes personnes, des grands hommes que Dieu a fait voir sa gloire. La parole de Dieu fait notre socle. Hébreux chapitre 11, verset 32. Je lis au nom du Seigneur. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Vous voyez, ça c'est Paul qui écrit aux Hébreux. Il cite les noms. Et parmi ces personnes-là, il y a le nom de Jephthé. Pourquoi? Parce que Jephthé a fait des miracles avec le Seigneur. Jephthé a été écarté, comme peut-être toi, qui est écarté aujourd'hui, de l'héritage familial. Mais ne reste pas là. Commence à chercher la présence de Dieu dans ta vie. Commence à louer l'Éternel. Commence à bénir les dieux grands et glorieux. Ne reste pas sur les richesses de la famille. Ne reste pas seulement sur le poste de l'église. Je vais être pasteur, ils ne veulent pas. Je vais être diacre, ils ne veulent pas. Non. Toi, commence à chercher la face de Dieu dans ta vie. Il dit, si Dieu m'accorde la victoire, la première personne qui viendra à ma rencontre, je l'offrirai en holocauste. Et la première personne qui vient à la rencontre de ces garçons, de ces vaillants, de ces héros, c'est sa fille, l'unique fille qu'il avait. L'unique fille qu'il avait va venir à sa rencontre. Juste après avoir conquis, gagné la bataille, possédé la victoire,
conquis les territoires, 20 villages à peu près. C'est sa fille qui vient maintenant. Et comme il avait promis à Dieu, toi qui promets des choses et que tu ne les réalises pas, toi qui promets des choses dans la maison de l'Éternel et tu fuis parce que tu as promis et tu ne veux plus réaliser. Lui, il a promis à Dieu, la première personne qui viendra, quand tu m'auras accordé la victoire, cette personne-là, je veux la donner en holocauste. Je vais la sacrifier, la personne. Et Dieu, dans sa grâce abondante, il va faire de sorte que ça soit sa fille unique. Et Jephthé va sacrifier sa fille. Une très très belle histoire. Regardez la demande, continuez la lecture. Regardez ce que sa fille va demander, puisqu'elle était vierge. Alléluia. Elle va demander à ce qu'elle puisse passer du temps avec ses copines. Frère, tu sais déjà que toi, tu seras sacrifié. Mais tu restes à la disposition de celui qui est sur l'autel. Alléluia. Ici, Jephthé ne veut pas faire de revanche pour dire non, je suis devenu roi, je suis devenu chef, je dois sacrifier le frère qui m'avait déguerpi, qui m'avait chassé de là. Non. Il dit pas non, c'est pas possible, je deviens roi et Dieu me donne. Non, c'est combien de frères nous ont menti. La première fille que je dois rencontrer à l'église, c'est celle-là qui va devenir ma femme. Ah, est-ce que Dieu t'a dit ça? À l'entrée, il croise une fille. Une vraie albinos. Ah non, c'est pas celle-là. Le frère désiste. La première fille que je dois rencontrer, bon, cette fois-ci, c'est pas la fille. La première le premier garçon que je dois rencontrer, c'est celle-là que Dieu, la sœur raconte des mensonges. À l'entrée de l'église, trouve un fou. Accepte maintenant que le fou devient ton mari. La sœur recule. Donc ici, on nous fait voir combien l'homme est capable de faire un vœu et de ne pas l'accomplir ou de l'accomplir. Jephthé a fait un vœu à Dieu et cela lui fait compter parmi les hommes de foi. Je ne bâtis pas la maison maintenant, je vais bâtir quand je vais terminer le temple de Dieu. 2-3 fois, on te retrouve à côté en train de négocier l'appartement, la villa. Des pasteurs qui disent des mensonges. Je ne veux pas faire ceci parce que Dieu ne m'a pas encore dit. 3-4 jours, on te trouve à côté en train de négocier. Ah oui, tu vois, nous sommes des humains. Voilà pourquoi Dieu nous donne cet enseignement. 6e enseignement pour la gloire du Seigneur. Le respect de vœux. Ces garçons n'ont pas dit que non, je suis devenu riche, je suis devenu roi, c'est moi qui décide. Oui, je me suis trompé en disant que la première personne qui viendra à ma rencontre sera libre. Il n'a pas dit ça. Par contre, il a laissé le temps à sa fille d'aller arranger, d'aller dire au revoir à ses collègues, à ses amis.
Combien de fois, nous, en tant qu'Église, nous avons dit des choses et nous les avons niées aussitôt que Dieu nous a bénis. Moi, je ne peux pas partir de cette église parce que c'est ici qu'on a prié pour moi et j'ai vu la main de Dieu. Mais maintenant que tu as vu la main de Dieu, pourquoi es-tu parti? Es-tu parti? Pourquoi es-tu parti? Alléluia. Dieu est vrai et réel. Il aime les gens qui donnent leur parole, qui disent la parole et qui donnent, qui font, les gens qui font un vœu et qui le respectent. Après avoir subi le mépris, après avoir traversé les moments difficiles, tout seul dans la brousse, loin de la richesse laissée par son parent, Jephthé accepte de parler avec ses ennemis d'hier. Toi qui ne veux pas accepter le pardon. Ah non, depuis que nous sommes, je ne veux même pas le voir. Non, frère, ma soeur, non. Si Dieu a envoyé l'ennemi, ton ennemi d'hier, parce que Dieu veut que tu sois clean. Dieu veut que tu sois sanctifié, que tu ne transportes pas le sang de quelqu'un d'entre tes mains. Alléluia. Jephthé, c'est lui que Dieu a libéré. Il va accepter d'aller libérer les Israélites du joug de l'esclavage des Ammonites. Et Dieu est avec lui pour lui faire un homme brave. Toi, tu veux aller prier l'Éternel pour quelque chose, pour un début d'un commerce, un début d'un travail, et tu as peur, tu hésites. Et il leur a dit, si je viens et que je remporte des victoires, il n'a pas vu l'échec, il a vu la victoire d'abord. Quand tu commences un travail, quand tu commences un commerce, quand tu commences un boulot, quand tu commences, qu'est-ce que tu vois? Il faut voir des choses grandes. Comme on dit chez les Américains, tout est grand. Ils voient tout en grand. Leur route, c'est toujours grand. Leur véhicule, c'est toujours grand. Donc, tout est... Il faut voir des choses comme ça. Un enfant de Dieu, ne doute pas. Tu veux commencer? Non, il y a des gens qui me regardent et puis tu t'éclipses. Non. Il faut voir des choses grandes. Il leur dit, si je viens et que l'Éternel me donne la victoire. L'Éternel, c'est pourquoi Dieu l'a rendu possible. Et la Bible est claire, Dieu est clair dans sa parole. Il dit, il les a infligés. Il leur infligea une très grande défaite. 6e leçon pour la gloire du Seigneur. Vous êtes sur votre émission, notre émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus. Nous vous prions de faire votre abonnement. Si tu ne l'as pas encore fait, fais ton abonnement. Ensemble, on va bénir l'Éternel. Ensemble, on va élever Dieu. Il n'attend que ça. Jephthé a élevé Dieu en sacrifiant sa propre fille. Il a ordonné, il a rendu la parole de Dieu capable de toutes choses.
Il a sacrifié sa fille. Il n'a pas renié. Il n'a pas regardé le temps de la vengeance. Il a accepté le pardon. Alléluia. Jephthé, c'est notre exemple aujourd'hui. S'il a été cité, s'il est cité parmi les hommes braves, c'est pour notre édification en tant qu'Église. Cher ami, je te prie de rester dans la pensée de Dieu. Ainsi, tu seras cité. Même si ça ne sera pas écrit dans la Bible, mais l'Église te citera un jour. Tu es dans l'Église, tu ne fais rien. Tu es dans l'Église, tu contestes tout. Si tu es dans l'Église, tu veux marcher selon ta propre volonté. Non! Jephthé a dit, si Dieu m'accorde la victoire. Voyez? Il n'a pas dit, je vais gagner la... Non, il dit, si Dieu enlève le moi. C'est moi. C'est moi. Le moi, quand il devient nombreux, beaucoup, il apporte l'orgueil. Et l'orgueil fait gonfler son hauteur. L'orgueil fait gonfler. Dieu aime les hommes humbles. Et il les bénit. Il les amène à des exploits. Il les amène au sommet. Un homme abandonné, un homme répudié, un homme chassé du toit paternel. Mais il revient avec la victoire. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans la présence de Dieu. L'échec ne peut pas faire partie de ta vie. Le péché ne peut pas faire partie de ta vie quotidienne. Le mépris ne peut pas faire partie de ta vie. Le garement ne peut pas faire partie de ta vie. Cherche la face de l'Éternel. Cherche la face de Dieu. Ainsi, tu prospéreras. Beaucoup de gens n'ont pas prospéré parce que ils veulent faire la vengeance à la place de Dieu. Jephthé a été récupéré par ceux qu'il avait rejetés hier. Voilà pourquoi Jésus-Christ est appelé ici la pierre angulaire. Celle qui était rejetée est devenue la principale de l'angle. Ce n'était qu'une préfiguration du Fils de Dieu. Jésus-Christ a été rejeté par ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont vu, leurs propres frères, ses propres frères. Jephthé, c'est toi, c'est moi aujourd'hui. Quand tu fais un vœu à Dieu, il faut savoir travailler derrière cette parole. Dieu va faire son exploit afin que tu gagnes et que la gloire remonte vers Dieu. Mukulu TV, on a besoin de ton abonnement. Nous t'attendons. Viens parce que ensemble, nous allons bénir l'Éternel. Ensemble, nous allons adorer. Ensemble, nous allons exalter les rois de gloire. 24 hommes braves, hommes et femmes. Nous allons continuer comme ça parce que Dieu nous a déjà bénis. Dieu a déjà déposé en nous tous ces 24 hommes braves.
il ne reste qu'à vous les donner. Mais pour les recevoir, pour les avoir, pour avoir toutes les émissions, il faut que tu fasses ton abonnement. Car ensemble, nous allons apprendre. Ensemble, nous allons nous édifier. Jephthé est parti avec Dieu. Quand tu commences un combat, associe Dieu. Il est parti avec Dieu et il a gagné. Que tout ce que tu vas faire maintenant, associe Dieu. N'oublie pas de le faire. Associe Dieu dans tout ce que tu vas faire. Parce qu'avec Dieu, la victoire est certaine. Avec Dieu, la vengeance ne reviendra qu'à lui seul. Avec Dieu, l'Holocauste sera accepté. Avec Dieu, le vœu sera rendu possible. Avant, tu disais des choses, tu promettais des choses et tu changeais d'église. Ça fait 3-4 fois que tu as déjà quitté les églises parce que tu n'as pas réalisé ce dont tu avais pris comme engagement. Fait comme engagement, fait comme vœu. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rendre heureux. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut que tu reviennes dans sa maison. Avec succès, avec bonheur. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 23, on dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. » Frère, tu veux que Dieu te fait accompagner du bonheur et de la grâce? Reviens. Reviens à lui. Tu veux que Dieu restaure ta vie? Reviens à lui. Tout ne marche pas, peut-être parce que tu as gardé une dent contre quelqu'un. Tu as gardé quelque chose dans ton cœur. Dieu veut que tu effaces.